Salut, c'est Charlie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ce qu'il faut surtout pas manger et ce qu'on peut se permettre de manger lors d'une perte de poids. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Un message que je reçois souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube en commentaire des vidéos ou bien sur Instagram, tu peux retrouver d'ailleurs mon Insta ici, c'est Charlie, j'arrive pas à supprimer le chocolat, mes gâteaux préférés, mon pain au chocolat du dimanche matin, les chouquettes, les trucs qui me font plaisir, les gâteaux, les Oreos. Ça revient systématiquement. Pourtant, je veux maigrir, je suis déterminé à y arriver, mais je n'arrive pas à supprimer ces aliments. Si c'est ce que tu penses aujourd'hui et si c'est ce que tu vis, j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à les supprimer. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si tu apprends à les intégrer intelligemment, tu peux même en manger tous les jours. C'est toujours une histoire de contexte et de comment tu vas intégrer ça de manière stratégique à ton alimentation. Mais finalement, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu perds le contrôle avec ces aliments qui te font tant plaisir? Est-ce que c'est fréquent ces pertes de contrôle au sein de la semaine? Si oui, c'est peut-être le moment de considérer ça avec beaucoup d'attention et peut-être que les supprimer pendant quelques temps, ça peut t'aider à mieux gérer ces compulsions et ces pertes de contrôle. C'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, c'est pas du tout mon expertise concernant les troubles comportementaux alimentaires, mais souvent, ce qu'on constate, c'est que supprimer les aliments déclencheurs pendant un temps, ça va nous permettre de nous libérer de certaines addictions, entre guillemets, puis de les réintroduire dans un contexte sécurisant, non chargé émotionnellement, que ce soit positif ou négatif. Ça permettrait de mieux maîtriser ces compulsions. Encore une fois, ce n'est pas mon expertise, mais si c'est ce que tu vis, je t'invite à considérer ça avec beaucoup d'attention. Si tu ne vis pas de perte de contrôle ou que tu as peut-être des moments où tu vas en manger plus que d'habitude parce que forcément, c'est des aliments qui sont très appétants, je pense pas que ce soit normal. On a tous vécu des moments où on commence un paquet de gâteaux et on le finit. Il n'y a rien de vraiment alarmant là-dedans. Concernant les pertes de contrôle, c'est vraiment un sentiment de perdre le contrôle. Et si ça arrive de manière répétée, encore une fois, il faut vraiment considérer ça avec attention et éventuellement se faire accompagner par des personnes dont c'est l'expertise. Encore une fois, ce n'est pas mon cas. Si tu ne vis pas ce genre de perte de contrôle, que juste ça te fait du bien de manger ça, que ça t'aide parce que c'est ton petit plaisir du quotidien, du jeudi, du week-end, dans les repas sociaux ou avec telle personne, tu as l'habitude de manger tel aliment et que ça te fait du bien, et que tu arrives à maîtriser ça, et surtout que ça te fait plaisir, garde-le, surtout garde-le. Si c'est ce qui t'aide à rester stratégique sur ton alimentation sur le reste du temps de la semaine, garde-le, surtout ne supprime rien. Donc là tu te dis quoi? Attends, il est en train de me dire que je peux manger du chocolat, je peux quand même maigrir même si je mange du chocolat. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a une différence énorme entre du chocolat, 10 grammes, et du chocolat, 100 grammes. 10 chocolats, 10 grammes, ça fait, sachant que c'est 552 calories pour 100 grammes, la tablette fait 100 grammes, ici tu as 552 calories. Ici tu as 55 calories. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est qu'il y a une différence entre un peu de chocolat, 2 carrés de chocolat et manger toute la tablette. Pourquoi? Parce que c'est toujours le bilan énergétique qui prime. Combien de calories tu vas manger versus combien de calories tu as dépensé. Si tu manges moins de calories par rapport aux calories que tu dépenses, tu es en déficit calorique et donc c'est le premier pas pour déclencher la perte de poids. Après, ce n'est pas la seule condition, il faut faire les choses bien, il faut manger assez de protéines, il faut solliciter ses muscles, etc., considérer son sommeil, son niveau de stress. Tout ça, c'est des piliers qui agissent et qui sont interdépendants. Donc la perte de poids ne se résume pas à manger moins, bouger plus. Par contre, le déficit calorique, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut créer un déficit calorique. Donc, peu importe finalement si tu intègres avec parcimonie, si je puis dire, des aliments qui te font plaisir, tant que tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids. Donc, il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou maigrir, il y a plutôt des aliments qui favorisent le surplus calorique. Ces aliments-là, le chocolat en fait partie. Quand tu as un aliment qui fait 550 calories pour 100 grammes, c'est un aliment qu'on peut considérer comme ayant une forte densité calorique. Donc forcément, consommer une quantité significative de ce genre d'aliment, ça va favoriser le surplus calorique ou le fait que tu ne sois pas en déficit calorique, juste à maintien. Donc ça va peut-être favoriser le fait que tu ne perdes pas de poids. Mais en aucun cas, c'est pas parce que tu manges ce carré de chocolat ou cette assiette de pâtes qui te fait tant plaisir quand tu rentres du boulot et que tu es exténué le soir, c'est pas parce que tu manges des glucides le soir que tu ne vas pas perdre de poids. Tout ça, c'est des mythes, je sais, qui ont encore la peau dure, qui sont véhiculés malheureusement encore par certaines personnes peut-être, je dirais, mal formées.
sur Internet. Et du coup, c'est encore un peu dans l'inconscient collectif qu'il y a des aliments qu'on n'aurait pas le droit de manger à certaines heures ou qu'on n'aurait pas le droit de manger du tout. Au contraire, si c'est des aliments que tu arrives à intégrer de manière stratégique dans ton alimentation, fais-le et garde-le. Tout simplement parce que ça fait bien au moral. Et ce qui compte, c'est... Je ne suis pas en train de prôner le fait de manger des aliments à forte densité calorique, des aliments ultra transformés, etc. Mais si c'est tel Oreo, telle chouquette, tel paquet de gâteaux, tel chocolat qui te fait plaisir et que tu en intègres de manière stratégique par rapport au reste de ton alimentation, que le reste de ton alimentation est composé voilà, de protéines de qualité, d'aliments riches en micronutriments, c'est OK. Ce qui compte, c'est tenir et répéter ça sur la durée, de manière à instaurer ce déficit calorique sur la durée, de manière à perdre du poids durablement et avec le moins de frustration. Si tout ça, ça te parle, eh bien, je t'invite à aller voir le lien en description dans lequel tu vas découvrir ma formation offerte, dans laquelle je te détaille les 4 étapes pour mincir sainement, sans privation et sans frustration. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.